Allez, cette question à présent, le prélèvement à la source est-il, allez, on va dire quoi, une folie, une bêtise, une ineptie? On en parle avec Olivier Berruyer. Bonjour. Bonjour. Auteur du blog Les Crises. Alors, il y a une phase de test qui a été réclamée par les syndicats des impôts. Le gouvernement, donc, par la voix de son ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, confirme, on le voit, confirme donc l'instauration 1er janvier 2019 donc, de ce prélèvement à la source. Les syndicats, à l'époque, on en avait parlé, je me rappelle, craignaient, ils nous parlaient d'un accident industriel sur un projet qui, à l'époque, a été très peu testé. Les expérimentations ont été faites. Le crash serait évité? On verra, oui. Le crash, sans doute pas. Effectivement, ça, c'est pas le problème. Ce qui risque d'arriver, c'est d'avoir beaucoup plus de complexité dans le système. C'est d'avoir malgré tout un système moins efficace que celui d'aujourd'hui. On en parle assez peu, mais le système actuel est un des plus efficaces au monde en termes de recouvrement. On est à 98,5% de recouvrement la première année, 99,5% de recouvrement la deuxième. Ça marchait très bien aujourd'hui. Alors après, il était perfectible. Il y avait quelques petits problèmes, mais au lieu de résoudre assez simplement ces petites difficultés, en particulier le fait qu'il y a un décalage dans le temps. Donc effectivement, quand on se marie ou quand on part à la retraite, on risque d'avoir dans un cas voilà, moins d'impôts à payer ou plus d'impôts à payer, puis il fallait un décalage dans le temps, ce qui est un peu compliqué, mais on aurait pu résoudre ça dans le cadre on aurait pu upgrader actuel. le système actuel, c'est ça, sûr, sans pour autant sans que ce soit très compliqué. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'aller dans un système beaucoup plus complexe, puisqu'on fait intervenir les entreprises maintenant dans le circuit. Pardon, je coupe, avant de rentrer dans le détail justement des entreprises, du rôle des entreprises, pourquoi est-ce que le gouvernement s'accroche à cette réforme qui, pour le coup, ma foi, est demandée à personne? Par personne. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, ça fait 40 ans que les technocrates rêvent de ça, et ça aurait été peut-être intéressant il y a 40 ans, mais aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr. Alors après, c'est une demande du Conseil européen aussi. C'est l'Union européenne qui a demandé qu'on fasse ça. Ça fait partie des injonctions qu'on a, donc la marge de manœuvre était quand même assez faible. Demande plus qu'injonction. Ah non, c'est une injonction, ça fait partie des demandes officielles. Une demande, mais après on fait ce qu'on veut. Non. Bon, après c'est un autre sujet. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, l'ancien gouvernement a dit, bon, on va se lancer là-dedans, évidemment, pas téméraire, il a dit, on va faire ça à la fin, c'est le prochain gouvernement qui est sur les plâtres, et puis on va faire ça en un an, parce que ça va bien se passer. Un peu comme sur la surtaxe des dividendes, soit dit en passant. Hein. Bien sûr, mais là, on voit de quoi on parle. On est en train de demander à des millions d'entreprises, aux caisses de retraite, d'aller récupérer l'impôt, et on leur dit de faire ça en un an. Bien sûr, on ne teste pas, alors que n'importe qui est dans une grande entreprise qui a essayé de faire un petit projet informatique pour gérer des produits, c'est déjà que c'est très compliqué. Alors quand on voit ce truc-là, ça semble un peu délirant de se lancer aussi vite, de ne pas tester. Mais on est dans le cas, vous savez, en psychologie sociale, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle l'escalade d'engagement, qui est cette chose qui fait que quand on prend une décision, parfois pour de bonnes raisons, genre tiens, ouvrons une usine au Vietnam, on investit, ça coûte, on a un business plan, et puis on lance et ça ne marche pas du tout, donc on fait des pertes. Et là se pose une question, qu'est-ce qu'on fait avec deux possibilités? Est-ce que je rajoute de l'argent parce qu'on va faire un deuxième produit au Vietnam puis on sent que ça va bien se passer, ou j'arrête tout, j'ai perdu de l'argent et j'ai pris une mauvaise décision, même si à l'époque je ne savais pas. Et en fait, souvent, l'être humain a tendance à en rajouter toujours plus, comme aux joueurs de casino. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, mais c'est pas facile, sinon ça voudrait dire on s'est trompé. Difficile de se déjuger. Hein. Bien sûr, tout à fait. Et ici, c'était le cas. Enfin, ici, on aurait très bien pu dire, attendez, refaisons quelque chose un peu plus simple et qui sera sans doute plus efficace. Alors, attention, on tape quand même pour le coup sur le prélèvement à la source, mais on ne nie pas non plus que c'est une avancée pour pas mal de Français. Il y a un tiers quand même des contribuables qui voient leurs revenus baisser d'une année sur l'autre, et pour eux, la contemporanéité de l'impôt par rapport aux revenus, même si on peut déjà, c'est vrai, appeler sur le centre des impôts. Oui, vous le faites aujourd'hui, vous modulez votre prélèvement. Donc oui, effectivement, il y a quelques points positifs. Il y a quand même des progrès, on ne va pas nier qu'il y a des progrès. C'est évident sur ce point-là, mais aller dire à toutes les entreprises, on va maintenant vous occuper de ce truc-là, enfin, qui est un fou, c'est-à-dire qu'il faut que les impôts... Alors les inconvénients, justement, les inconvénients. Oui, les inconvénients, c'est que vous mettez les entreprises, vous chargez les entreprises d'un rôle qui n'est pas le leur, avec une rémunération, il n'y en a pas, donc ça sera pour le bien de la collectivité. Vous rentrez dans un système plus complexe. Il faut que les impôts donnent un taux de prélèvement à appliquer à l'entreprise. Alors, il y a une possibilité où vous pouvez refuser que le fisc fasse ça et vous serez imposé. Parce que ça donne une indication. Ça donne une indication sur vos revenus. Exactement. Donc évidemment, si on prend l'exemple, parce que c'est souvent comme ça, d'une femme qui va avoir des revenus moyens, qui est mariée à un homme qui a des revenus plus élevés, si vous donnez la moyenne, le fisc va voir qu'elle a plus de revenus dans son ménage que l'ouvrière célibataire qui a chez elle. Donc bon, après, le gouvernement dit, dans ce cas-là, vous pouvez cocher une case et puis on n'enverra pas le taux et l'entreprise va faire un taux moyen. C'est le taux neutre.
Mais malgré tout, le fait d'avoir quelqu'un au taux neutre vous dira dans l'entreprise que vous avez quelqu'un qui a des revenus, parce que sinon, elle n'aurait pas demandé le taux neutre. Et donc, finalement, quand il faut donner une augmentation, bah, peut-être qu'on va le donner à celle qui est un peu moins. On rentre dans quelque chose qui n'est pas extrêmement sain. Deuxièmement, vous vous mariez, vous divorcez, vous avez un enfant, il va vite falloir aller en ligne, vite informer le fisc pour qu'il donne le nouveau taux recalculé de façon à changer. Waouh, aujourd'hui on ne se posait pas ce genre de questions-là. C'est déjà quand même beaucoup plus complexe. Un effet très important, je suis étonné, on en parle assez peu. 1er janvier 2019, vous allez avoir une baisse des revenus nets sur la feuille de paye. Ah, mais oui. Conséquence. J'ai posé la question à la main, que ça n'avait pas l'air de le déranger. Mais attendez, en termes de psychologie sociale, ça ne change rien. Enfin, en moyenne, ça ne change rien à l'impôt qui est censé être payé au final. Il y a pas de 1 ou 2% près. Évidemment, c'est le pouvoir d'achat d'une année de plus, mais peu importe. Ce n'est pas changé grand-chose. Mais malgré tout, vous touchiez 3 000 €, il n'y aura plus que 2 700 € sur la feuille de paye. Même s'il y avait 300 € qui étaient payés par prélèvement. Vous avez quelque chose qui est, comment dire, qui est de la psychologie, hein, qui n'est pas un pouvoir d'achat réel. Mais malgré tout, l'être humain fonctionne aussi avec la psychologie. Donc il va avoir moins sur sa fiche de paye. Oui, et ça ne m'étonne pas Ça m'étonne pas d'Anamac parce que finalement, on va avoir une belle démonstration d'une des bases des théories ultralibérales qui est que l'être humain est rationnel. Bon, on va voir s'il est rationnel. S'il est rationnel, il ne se passe rien, il continuera à consommer comme avant. Parce que payer ses impôts plus tard ou mensualisés ou de les voir sur son... Mais on va voir s'il y a un effet. Parce qu'à contrario, vous remarquez que quand l'immobilier monte dans des trucs, on nous dit qu'il y a un effet richesse. Alors que vous ne l'avez pas touché. L'effet richesse ne marche que dans un seul sens. Et ben on va celui voir. Qui nous arrange. Non mais on va voir. Peut-être qu'en effet il n'y a pas d'effet, je n'en sais rien. On le verra. Mais on peut se poser la question. On verra bien. Ça va être une expérience inédite d'avoir une telle baisse de ce qui va être affiché sur une feuille de paye. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Évidemment la première année ou la deuxième, après ça va s'ajuster. Ce sera intéressant. Mais en tout cas, la croissance 2019, je regarde ce qui va se passer sur ce point-là. Notamment en début d'année. Donc à vous écouter, le prélèvement à la source, c'est assurément une source de complications, peut-être pas de complexité, mais de complications pour les entreprises, pour les citoyens. Ah bah oui. Et attendez, les entreprises, donc l'entreprise va prélever votre impôt, elle va le payer, elle va le donner à l'État. Mais attendez, vous avez des centaines de milliers d'entreprises qui font faillite tous les ans. Quand elle va avoir précompté, si elle n'a pas payé, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des systèmes pour garantir les salaires des gens. On va faire un système de garantie aussi. Donc vous voyez bien que tout de suite, il va y avoir des problèmes. C'est pas des 100 et des 1000. Voilà. Mais attendez, on est sur un système, je répète, aujourd'hui, au final, vous avez 99,5% de recouvrement. Si vous commencez à perdre 1 point, 2 points de plus de recouvrement, ça fait des sommes qui commencent à être énormes. Et je ne vous parle même pas aussi de système de fraude. Regardez la TVA, il y a aussi des systèmes de fraude, des gros problèmes d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État par ce système-là. C'est pas parfait du tout. Alors qu'avant, on avait un qui marchait bien. Donc ce qui est fabuleux, c'est de dire, on fait un système plus complexe qui va moins bien marcher. Pour des avantages, il y en a 2-3 qu'on aurait pu avoir beaucoup plus simplement. Mensualisons tout le monde et faisons en sorte d'essayer d'être en temps réel dans la propre estimation qu'on fait de ses impôts. Voilà. Voilà donc une réforme, mais bon, voilà. Mais c'est intéressant, il y a un côté, oui, on marche, on bouge, on saute, on fait des trucs, enfin on finit par faire n'importe quoi, au lieu de s'être posé calmement, d'avoir bien débattu et d'arriver à une solution qui soit beaucoup plus simple et cohérente. La droite voulait, si elle était élue, elle voulait justement pour le coup mettre un terme mais bien sûr, elle avait raison. À cette réforme. Je ne l'aurais pas fait, vous prenez un risque sur les finances publiques et si au final il y a un trou de 5 milliards la première année, le temps de rattraper, de courir après, et on fait comment? Il y a ce risque-là. Mais bon, on ne sait pas, peut-être ça se trouve tout se passera bien. On sera en tout cas pour regarder ça. Merci à vous, merci pour ces explications. Merci beaucoup. Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises, merci. Au revoir.